Voici le deuxième niveau de la pyramide, un niveau très important. Et je pense que cette vidéo va répondre à beaucoup de vos questions. Et comme d'habitude, vous avez les liens des études en bas dans la description. Donc restez là, ce sera juste après mon intro. Comme la première vidéo, il y a 3 points à traiter et les 3 sont reliés. Le volume, l'intensité et la fréquence. Les 3 sont aussi importants les uns que les autres. Mais selon le contexte, l'un éventuellement peut être plus important que les autres. Donc on commence ce niveau avec l'intensité. L'intensité pour construire du muscle et développer la force. Tout d'abord, si on doit parler d'intensité et de développer de la force, il faut parler de spécificité. Pour développer de la force, il faut un travail spécifique. Beaucoup plus spécifique que si votre objectif était de construire du muscle. Un powerlifter travaille avec du lourd et des séries courtes car pendant ses compétitions il doit faire un max, donc son entraînement est spécifique pour son objectif. Quand on parle de force, on ne parle pas que du muscle ou la taille des muscles, même si ça joue un rôle, mais plutôt un mouvement. Et quand tu développes la force, tu développes surtout ton système nerveux pour qu'il effectue les mouvements de la manière la plus optimale possible. C'est pour ça que ton entraînement doit être très spécifique. Et ça a été prouvé avec une étude. Ils ont pris 2 groupes. Les 2 groupes ont fait exactement le même volume de travail et la même fréquence. Par contre, la seule différence c'était qu'un groupe a fait 3 séries de 10 répétitions et le deuxième groupe a fait 10 séries de 3 répétitions. Donc 3 x 10 ou 10 x 3. Bien sûr, ce n'était pas les mêmes charges, donc pas la même intensité. Mais les deux ont construit la même quantité de muscles, qui prouve que tu n'as pas besoin d'être spécifique avec tes nombres de répétitions ou la charge pour construire du muscle. Par contre, ceux qui ont fait 10 séries de 3 répétitions ont fini par être plus forts que ceux qui ont fait des séries de 10 répétitions sur l'exercice. Donc ça prouve que si votre objectif est de porter du charge lourde, il faut travailler avec du lourd. Et donc avoir un travail beaucoup plus spécifique. Mais est-ce que cela signifie que l'intensité d'un exercice n'est pas importante pour l'hypertrophie? Non, c'est important, mais ce n'est pas aussi précis que la force. Il suffit que l'intensité ou la charge de l'exercice soit suffisamment lourde pour faire de l'hypertrophie. Bien évidemment, il y aura toujours des limites, mais ce qu'on sait de sûr, étude en bas dans la description, c'est que si on fait des séries de 20 répétitions ou plus, on n'aura pas des résultats aussi bien que si c'était avec des charges un peu plus lourdes et on faisait des séries de 10-12 répétitions ou moins. Voici un exemple. Ici, 3 séries, 25 répétitions, 50 kg est égal à 3750. Ici, tu as 4 séries de 10 répétitions, 94 kg, tu as 3760. Tu as presque le même volume. Mais l'étude montre que là, avec les 4 séries 94 kg, 10 répétitions, tu auras plus de résultats. Donc, quand vous choisissez vos charges, choisissez une charge suffisamment lourde. Ça, c'est car quand vous utilisez une charge que vous arrivez à faire 30 répétitions, c'est vraiment que les 4-5 dernières répétitions qui comptent pour stimuler le muscle. Alors, comment on mesure l'intensité? Il y a plusieurs façons de faire, et une des façons, c'est de calculer les max sur les exercices de base et de travailler avec les pourcentages. Si tu ne sais pas comment faire, il suffit de chercher un peu sur Google et tu peux trouver ça facilement. Et l'autre façon, c'est un peu moins connu, et je ne sais pas exactement comment on appelle ça en français, mais en anglais, c'est RPE. C'est en gros le taux d'effort pendant une série, ou le nombre de répétitions jusqu'à l'échec. Par exemple, tu comptes faire 10 répétitions sur un exercice. Tu prends la barre, tu fais 10 répétitions, mais la 10e était super dure, c'était presque impossible. Mais tu arrives, tu poses la barre, c'était presque à l'échec. Là, tu dis que c'était un RPE de 10. Quand tu arrives, tu prends la barre, tu fais 10 répétitions, tu poses la barre, mais tu sais que tu aurais pu faire encore une répétition. Là, c'était un RPE de 9. Ou quand tu prends la barre, tu fais 10 répétitions, tu poses la barre, et tu dis que là, j'aurais pu faire encore une ou deux. Là, tu dis que c'est un RPE de 8. Donc, si le RPE est bas, il y a moins d'intensité, et si le RPE est haut, il y a beaucoup d'intensité. Je sais que c'est un petit peu compliqué et vous ne voyez pas vraiment l'utilité, mais je vais vous donner un exemple. Demain, je vais à la salle et je compte faire 3 séries de 8 répétitions. Donc, j'arrive à la salle, je me sens très bien. Je me dis, aujourd'hui, je vais faire une séance intense. Je travaille avec des RPE de 8 ou 9. Donc, je mets la charge qu'il faut, je fais ma série, je pose la barre. Je sais que j'aurais pu faire encore une répétition, mais je n'ai pas fait. Et sur mon carnet, j'ai écrit, je fais la séance avec un RPE de 9. Une semaine plus tard, quand je reviens et je fais exactement la même chose, j'utilise la même charge, je fais exactement la même chose, mais cette fois, je vais faire en sorte que quand je pose la barre, je me dis que j'arrive à faire encore 1 ou 2 répétitions. Donc sur le carnet, je mets RPE de 8 ou RPE de 7. Progression. Oui, je sais que c'est un petit peu bizarre pour vous. Pourquoi faire une série, poser la barre si je peux faire encore 1 ou 2 répétitions? Car la plupart d'entre vous vous entraînez comme des bourrins. Quelqu'un qui prépare une compétition ou qui compte faire ça pendant longtemps ne peut pas toujours aller à fond à la salle. La progression est la clé.
Et là, tu peux me poser la question, pourquoi ne pas aller jusqu'à l'échec? Pourquoi arrêter si j'arrive à faire encore une ou deux répétitions? Aller jusqu'à l'échec ne signifie pas que j'ai bien travaillé les muscles. Oui, mais ça va te poser beaucoup de problèmes avec le volume de tes séances et la progression, qu'on va parler ça plus tard. Mais est-ce qu'il ne faut jamais aller jusqu'à l'échec? Non, mais il faut que ce soit contrôlé et utilisé intelligemment. Donc, pour conclure cette partie, on sait que pour l'hypertrophie, il n'y a pas un nombre de répétitions spécifiques à faire. Mais je vous recommande que 75% de votre volume d'entraînement soit avec des séries entre 6 à 12 répétitions. Je vous dirai plus tard pourquoi entre 6 et 12 répétitions. Et pour le 25% qui reste, ça sera intéressant d'alterner entre des séries longues et des séries courtes, car ça va beaucoup vous aider dans la progression. Et pour développer la force, est-ce qu'il faut travailler toujours avec du lourd? Non, car dans l'étude où ils ont fait 3 séries de 10 ou 10 séries de 3, ceux qui ont fait 10 séries de 3, oui, ils ont fini par être plus forts que les autres, mais ils ont aussi fini par avoir beaucoup de douleurs aux articulations. Il y a pas mal de monde qui ont abandonné l'expérience. Il y avait beaucoup qui étaient fatigués mentalement et n'arrivent pas à récupérer. Ce sont des effets à ne pas négliger. Donc pour la force, 75% de votre programme doit être avec des charges lourdes. Donc faire des séries entre 2 à 6 répétitions. Et pour le 25% qui reste, vous pouvez faire des séries de 8 à 15 répétitions. Ça sera l'optimal pour développer la force, travailler la technique et sans trop fatiguer le système nerveux. Voilà la fin de la première partie. Et pour la deuxième, on va parler du volume. Donc, on a parlé d'intensité et par défaut, j'étais obligé de parler un peu de volume. Car rappelle-toi, il y a tout qui est relié. Alors, qu'est-ce que le volume? Ici, le volume, c'est le travail total effectué dans la séance, dans la semaine ou dans le cycle de ton programme. Rappelle-toi que pour développer la force, tu as l'apprentissage de la technique, l'adaptation neurologique, tout ton système qui doit s'améliorer pour pouvoir recruter le maximum de fibres musculaires et tout doit être bien aligné, bien fonctionner ensemble pour pouvoir pousser de poids lourds de la manière la plus optimale possible. C'est pour ça que le volume est important pour la force. Tu ne peux pas faire trop, mais il faut faire assez car plus tu passes du temps à faire ou à apprendre un exercice, plus tu vas progresser sur ce mouvement. Et c'est pareil avec l'hypertrophie, il faut faire assez de volume pour bien stimuler les muscles, mais pas trop faire pour pas trop se fatiguer et pouvoir bien récupérer et faire assez de fréquences. En regardant les études où dans les programmes l'intensité et la fréquence étaient identiques, ils ont trouvé que pour l'hypertrophie et la force, la courbe volume progression augmente de façon linéaire jusqu'à certains points. C'est-à-dire que plus ton volume augmente, plus il y a des progrès et des résultats. Mais ça, c'est jusqu'à certains points. Au bout d'un moment, ça se stagne. Et au bout d'un moment, une régression. On sait que plusieurs séries, c'est mieux qu'une série pour un exercice. Mais au bout d'un moment, la courbe ne monte plus. Par exemple, 5 séries, ça sera mieux que 4 séries. 6 séries, ça sera mieux que 5 séries. 7 séries, ça sera mieux que 6 séries. Mais 8 séries, c'est pas forcément mieux que 7 séries. 9 séries, ce n'est pas forcément mieux que 8 séries. Ou même 10 séries, c'est pire que 9 séries. La courbe, elle redescend. Car quand vous vous entraînez, vous développez la forme et la fatigue. L'un va masquer l'autre et va t'empêcher d'être en forme. Tu arrives à faire un max au développé couché à 100 kg. Puis tu fais 5 séries de 5 avec 80 kg. Puis tu cours 1 km et tu reviens. Et là, tu ne dois sûrement pas pouvoir faire un max au développé couché à 100 kg. Car là, tu vas travailler la forme et la fatigue. Mais au bout d'un moment, la fatigue va empêcher d'être en forme. Et quand je dis fatigue, ce n'est pas que fatigue physique, mais aussi fatigue mentale. Donc, avec l'entraînement, tu développes la forme et la fatigue. Et au bout d'un moment, la fatigue va prendre le dessous. Et c'est très normal. Dans ces cas, tu récupères un petit peu pour reprendre. Mais si ton volume, la fréquence et l'intensité sont énormes, la fatigue va être là et la forme va être là. Tu vas être presque en surentraînement. Mais au pire, tu ne vas pas pouvoir t'entraîner correctement. Et du coup, l'écart va grandir. Et dans ces cas, tu as besoin d'arrêter quelques jours pour bien récupérer. C'est pour cette raison-là, c'est très important d'avoir un bon équilibre entre le volume, la fréquence et l'intensité. Oui, tu peux faire beaucoup et faire plus n'est pas toujours mieux et on a des preuves. Il y a une étude en bas dans la description qui montre que pour la force, faire un gros volume avec une grosse intensité n'était pas aussi bien qu'un volume modéré avec une grosse intensité. Il y a une étude de 2007 qui montre que pour les débutants ou pour ceux qui s'entraînent depuis quelques années, la courbe de progression augmentait jusqu'à 40 répétitions par groupe musculaire. À partir de là, ça stagne et après ça diminue. Et quand je dis 40 répétitions, ce n'est pas 4 fois 10. Quand tu fais 10 répétitions, tes 3 à 4 premières répétitions, tu ne les comptes pas. Et c'est que pour les séries de travail, les séries d'échauffement, tu ne les comptes pas non plus. Le point ici, c'est juste pour vous dire que trop de volume n'est pas forcément bon. Et c'est sûrement sur le fait que quand vous vous entraînez, il y a la forme et la fatigue. Et trop de volume, ça fait trop de fatigue et pas assez de forme. Si tu veux travailler la force et donc de s'entraîner avec une bonne intensité, tu ne peux pas aussi travailler avec un gros volume. Car rappelle-toi, quand l'écart entre la fatigue et la forme sera important, ta performance va diminuer.
Et pour la force, la performance c'est le plus important. Mais ce qui est vrai que sur le long terme, ton volume d'entraînement devrait être une courbe linéaire qui augmente. La différence entre un débutant, un intermédiaire et un confirmé, c'est son volume d'entraînement. Et ça se passe surtout en augmentant l'intensité. Car tu auras beaucoup plus de volume si tu faisais par exemple 3 séries de 10 avec 50 kg que si tu faisais 3 séries de 10 avec 35 ou 40 kg. Une preuve que beaucoup de volume n'est pas l'idéal pour la performance, il suffit de regarder les athlètes de haut niveau, les athlètes d'endurance et de force. Eux, à l'approche de leur compétition, ils diminuent progressivement le volume pour que le jour J, ils soient en forme, ils arrivent à faire une belle performance. Donc quand tu arrives à un plateau et tu ne progresses plus et tu ne sais pas ce qui se passe, tu as le doute, fais plus. Sinon, pose-toi la question, est-ce que je stagne? Oui, tu as deux options. Est-ce que je suis bien récupéré? Si oui, fais plus de volume. Sinon, récupère un petit peu et tu reprends après. Voilà la fin de la deuxième partie. Et pour la troisième partie, je vais parler de fréquence. Et je vous conseille de regarder jusqu'au bout, car vers la fin, je vais faire une petite conclusion. Alors, c'est avec la fréquence que vous allez organiser le volume et l'intensité de vos séances. En gros, pour résumer, la fréquence, c'est l'organisation de vos entraînements. En musculation, pendant votre séance, il y a beaucoup d'apprentissage et beaucoup de pratiques qui se passent sans que vous en rendez compte. Et faire beaucoup d'un coup n'est pas une super bonne idée. Pour ceux qui sont toujours à l'école, est-ce que c'est mieux d'apprendre tout en une journée juste avant votre examen ou de diviser tout en plusieurs parties et de les apprendre en 2-3 fois? Là, c'est un peu pareil. Si tu veux savoir si tu as une bonne fréquence d'entraînement, il suffit de voir est-ce que tu as souvent des courbatures. Si la réponse est oui, c'est que tu n'as pas une bonne fréquence d'entraînement. Si tu travailles les cuisses une fois par semaine et après chaque séance tu n'es pas capable de marcher, c'est que tu ne suis pas un bon programme de musculation. Travaille les cuisses 2 à 3 fois par semaine et tu verras la différence. Si par exemple tu fais dans ta séance une fois par semaine, 6 exercices, 4 séries de 10 répétitions, essaie de faire 2 fois par semaine, mais cette fois coupe en 2, 3 exercices, 4 séries de 10 répétitions. Ça te fait exactement le même volume d'entraînement mais coupé en 2, puisque tu fais exactement la même chose, 6 exercices, 4 séries de chaque. Et tu verras que non seulement tu vas avoir moins de courbatures, mais tu vas stimuler les muscles 2 fois plus, tu vas déclencher la synthèse de protéines 2 fois au lieu de 1, tu vas être plus frais, donc l'intensité sera plus importante, et donc tu vas progresser 2 fois plus vite. Et ça, ce n'est pas que de la théorie, il y a pas mal de preuves qui montrent que oui, effectivement, tu peux faire beaucoup pendant une séance d'entraînement. Et si tu prends le gros volume et tu le divises en plusieurs parties, tu progresseras plus vite. Les études sont en bas dans la description. Mais attention, l'autre extrême n'est pas bon non plus. Si tu as 7 séries à faire pendant une séance, faire une série par jour pendant une semaine n'est pas une bonne idée non plus. Mais est-ce que cela signifie que tout le monde doit ajouter une séance de plus dans leur programme? Non, absolument pas. 99% des gens s'entraînent 3 à 6 fois par semaine et c'est déjà très bien. Par contre, si tu suis un programme sur 3 jours et à la fin de chaque séance, tu es mort, tu es super fatigué, dans ce cas, je te conseille de prendre ces 3 séances, de faire quelques modifications et les transformer en 4 séances, en gardant les mêmes exercices et le même volume. Et là, tu vas récupérer un peu plus et tu verras que tu vas avoir un peu plus de force et d'énergie pour tes séances. Et tes séances risquent d'être un peu plus intenses car tu n'auras pas 10 000 exercices à faire à chaque fois. Pour conclure ce niveau, que votre objectif soit de construire du muscle ou développer la force ou un peu les deux, je vais vous donner un petit guide qui met en équilibre la fréquence, le volume et l'intensité pour vous aider à construire votre propre programme de musculation. Ce guide est valable pour la majorité d'entre vous, donc pas d'excuses. Donc avec ce guide, vous pouvez commencer et doucement, vous pouvez faire des petites modifications. Car rappelle-toi, le plus important, c'est de suivre un programme que vous aimez. Alors, pour le volume d'entraînement, entre 40 et 70 répétitions par groupe musculaire par séance. Et si votre objectif est plutôt de la force, il faut qu'au moins la moitié de ces répétitions doivent être sur l'exercice que vous voulez être plus fort. Pour l'intensité, déjà dans 99% des cas, vous n'allez jamais dépasser les 15 répétitions. Si votre objectif est l'hypertrophie, les 3 quarts de vos répétitions devraient être entre 6 à 12 répétitions. Et pour le reste, ça sera bien d'alterner entre des séries longues et des séries courtes. Si votre objectif est plutôt de la force, les 3 quarts de vos répétitions devraient être entre 1 à 6 répétitions et le reste plus que 6. Pour la fréquence, chaque groupe musculaire ou chaque mouvement 2 à 3 fois par semaine. Donc entre 40 et 70 répétitions 2 à 3 fois par semaine. Mais attention pour les petits groupes musculaires. Quand vous faites 40 à 70 répétitions pour les pecs, vous faites aussi 40 à 70 répétitions pour les épaules et 40 à 70 répétitions pour les triceps. Donc ne me faites pas 70 répétitions pour les pecs, puis 70 répétitions pour les épaules, puis 70 répétitions pour les triceps. Non. Ce que je viens de vous proposer, c'est pour ceux qui ont un niveau correct. Si tu es un débutant ou tu n'as jamais fait de musculation, commence avec 40 répétitions et 2 fois par semaine. Si tu es intermédiaire ou confirmé, commence avec 70 répétitions et 3 fois par semaine. Et petit à petit, tu peux faire des modifications. Garde ce volume, cette fréquence et cette intensité pendant quelques semaines.
Et si tu progresses, c'est super. Si tu ne progresses pas, pose-toi la question. Est-ce que je stagne? Oui. Est-ce que je suis bien récupéré? Non. Tu récupères et tu reprends. Est-ce que je suis bien récupéré? Oui. Augmente un peu le volume et tu continues. Et tu verras qu'à force, ton entraînement va être de plus en plus spécifique pour ton objectif. Merci et à la prochaine vidéo.